Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube La Fabrique d'Immersion. Moi c'est Julie, je suis travel planner, passionnée par l'Asie. J'y retourne dans quelques semaines et dans cette série de vidéos Destination Chine, je te partage toutes les étapes indispensables pour préparer au mieux ton voyage. Bon, je reviens un peu comme une fleur. C'est vrai que j'avais dit que je posterais une vidéo par semaine. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que le rythme pour YouTube soit aussi soutenu. Il y a énormément de travail sur la partie montage parce que c'est pas mon métier. Du coup, c'est vrai que c'est un rythme qui est assez compliqué à tenir quand on est débutant sur le sujet. Cependant, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin ma nouvelle caméra de vlog et de vidéo. J'espère que tu vois une différence sur la qualité du contenu. J'espère que ce micro est en train d'enregistrer parce que sinon, je vais devoir tout refilmer. Je vais pouvoir prendre le temps aujourd'hui de t'expliquer comment on se déplace lors d'un voyage en Chine. Donc pour commencer, je vais te présenter les différents modes de transport en ville. Parce que c'est vrai que quand on arrive en Chine, on commence généralement par une grande ville, Pékin ou Shanghai. Donc en premier, celui que je vais personnellement le plus utiliser, c'est le métro. Dans les grandes villes, honnêtement, c'est plutôt bien fait. Le système est facile à comprendre, traduit en anglais. On peut directement les acheter au guichet, à la personne qui les vend et qui demande souvent le lieu de destination pour ajuster le prix du ticket. Il y a aussi des bornes pour pouvoir prendre les tickets, mais personnellement, j'ai jamais réussi à utiliser Alipay et WeChat dessus. Et sinon, le moyen ultime de pouvoir payer son transport sans difficulté, c'est de télécharger la carte de transport sur l'application Alipay. Donc une fois que la carte est créée, il n'y a plus qu'à la biper à l'entrée de chaque station et ça décompte automatiquement le compte Alipay, donc votre compte bancaire. Pour le bus, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est lorsque j'ai pris pour la première fois le bus à Pékin que le chauffeur m'a demandé de créer cette carte numérique Alipay. Donc attendez-vous à avoir à payer avec. Je suis pas sûre qu'ils prennent le cash du coup. C'est possible qu'on ne puisse que payer avec cette carte Alipay directement dans le bus. Troisième mode de déplacement possible, c'est le vélo. C'est tout à fait possible, comme dans les villes en France, de pouvoir louer les vélos en centre-ville. Il existe différentes marques qui se différencient selon leur couleur. Je vous détaillerai ça la semaine prochaine lorsque je vous parlerai des applications. Et enfin, on peut évidemment utiliser des taxis, soit des taxis classiques, soit le Uber local qui s'appelle Didi, donc où tout se fait directement depuis l'application. Maintenant, je vais vous expliquer comment on se déplace entre les étapes lorsqu'on visite par exemple plusieurs villes ou plusieurs régions en Chine. Pour moi, la meilleure option, c'est le train. La Chine a un réseau ferroviaire incroyable. Il y a quotidiennement beaucoup de départs entre les grandes villes, que ce soit en TGV ou en train classique, on va dire. Ça veut aussi dire que c'est un mode de déplacement qui s'adapte à tous les budgets parce que les TGV vont être 2, 3, 4 fois plus chers que les petits trains locaux. Alors forcément, ça va vous prendre plus de temps, mais vous pouvez vous déplacer entre de grandes villes chinoises pour une dizaine d'euros. Vous avez aussi des trains de nuit, des trains couchettes, où vous pouvez dormir directement dans le train pour vous rendre à votre prochaine destination sans perdre une journée de transport. Vous pouvez acheter les billets de train directement sur l'application trip.com, la même que j'utilise pour réserver les hôtels. C'est vraiment, je pense, l'application de référence lorsqu'on voyage en Chine. Par contre, les réservations ne sont ouvertes que 2 semaines à l'avance. Donc vous ne pouvez pas anticiper plusieurs mois avant d'acheter votre billet, mais vous pouvez quand même regarder les billets pour la semaine prochaine. Ça vous donne une idée des horaires et de savoir à partir de quelle heure vous pouvez quitter une ville ou jusqu'à quelle heure, quels sont les horaires de départ pour les trains de nuit, etc. Donc il faut penser à se mettre un rappel pour acheter les billets quelques jours avant. Ça peut se faire le jour même, mais après je le recommande pas forcément. C'est vrai que moi je préfère savoir quand même la veille, avant le départ, l'heure à laquelle je vais partir exactement. Sinon vous pouvez évidemment prendre l'avion. Il y a plusieurs compagnies aériennes chinoises qui opèrent des vols entre les grandes villes. Et pareil, vous réservez vos billets sur le site trip.com. Enfin, il y a un mode de déplacement auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on s'imagine voyager en Chine, c'est de louer une voiture. Alors oui, c'est possible de louer une voiture en Chine en n'ayant qu'un permis français. Il y a seulement une démarche administrative à faire pour obtenir un permis temporaire chinois, parce que le permis international n'est pas reconnu en Chine. On peut se le faire délivrer dans la plupart des grandes villes et même directement à l'aéroport, il me semble, pour Pékin et Shanghai.
A priori, c'est assez rapide à obtenir. Personnellement, j'ai jamais fait la démarche, donc je peux pas vous en dire plus. Mais sur Internet, il existe plusieurs sites qui donnent davantage d'informations à ce sujet. Et voilà, tu sais tout sur les déplacements lorsqu'on voyage en Chine, donc tu peux voir qu'il y a pas mal d'options qui s'offrent à toi. Donc n'hésite pas à prévoir plusieurs étapes lors de ton voyage, ce sera assez facilement accessible. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo aura été utile. Dis-moi ce que tu penses de cette nouvelle caméra, je trouve ça super là déjà. Je vois qu'elle ne surchauffe pas alors que ça fait un petit moment que je filme. La GoPro, elle surchauffait très rapidement, donc je suis plutôt contente de mon côté. J'espère que le micro aussi fonctionne bien, ça je m'en rendrai compte au montage. On se retrouve la semaine prochaine pour creuser davantage le sujet des applications, parce que c'est super important d'avoir les bonnes applications avant de se rendre sur place. Donc on se dit à la semaine prochaine, ciao ciao.